Merci d'avoir regardé cette vidéo où vous avez pu découvrir plusieurs méthodes très simples, très faciles pour prendre ces fucking décisions de... Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de vous partager des méthodes simples pour prendre des décisions. Cela fait suite à des demandes que j'ai eues sur Instagram qui me demandent, des personnes qui me disaient quelle méthode retiens-tu de tous tes livres. Donc là, j'avais déjà fait la lecture rapide, le mind mapping et les 6 peurs que j'avais pris dans Réfléchissez et devenez riche. Là, cette semaine, j'ai décidé de vous mettre en revue quelques méthodes très simples, très faciles pour prendre des décisions très très compliquées qui cassent les compliqués. Test de Socrate. Donc qu'est-ce que c'est le test de Socrate? En fait, c'est une théorie qui dit que Socrate, quand il se promenait à l'époque dans la rue, dans le pleb, voilà, il se promenait, et quand quelqu'un venait l'aborder pour lui parler de quelque chose, il avait 3 tamis. 3 tamis qui expliquaient un petit peu, si tu veux lui parler, d'abord passe ces filtres-là, et à ce moment-là, il t'écoutera. Donc c'est des tamis très simples, c'est quand par exemple tu vas parler à ton frère, ton copain, ta copine, peu importe qui, est-ce que ce que tu lui dis, déjà tu es sûr que c'est une vérité? Déjà. Est-ce que tu es sûr que ce que tu racontes, c'est pas de la merde? Deuxième tamis, est-ce que c'est positif? Est-ce que tu viens pour lui fracasser la gueule avec des idées de merde qui servent à rien? Ou alors parce que tu vas lui amener quelque chose de positif, de pertinent? Et troisième chose, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va lui servir à quelque chose? Alors on est vraiment là sur la pensée très cadrée, très théorique, très important, mais c'est les tamis de Socrate et ça peut vous aider à prendre vos décisions. Donc, en reprenant cette méthode-là, des tamis, on va appeler ça des filtres de choix. J'aime bien le terme, c'est Olicard qui s'en sert. J'aime beaucoup cette méthode. Donc, tamis de choix, les filtres de choix. Donc, demain, vous êtes face à une décision. Pour le moment, je prends que l'aspect professionnel. Ou voilà, avenir pro, enfin voilà, les choses professionnelles. J'ai mis des fils comme ça, moi, ce qui, personnellement, le plus important, le premier, c'est déjà est-ce que c'est rentable? Se me lancer dans une idée à l'heure d'aujourd'hui, où mon travail, il faut qu'il soit rentabilisé, c'est la priorité. Deuxième filtre, c'est le temps. Le temps, c'est le nerf de la guerre. C'est la chose la plus précieuse au monde parce que personne ne pourra vous rendre votre temps. Certains travaillent dessus, mais on n'y est pas encore. Donc le deuxième filtre, c'est temps. Le troisième, c'est la faisabilité. Et le quatrième, c'est plaisir. Donc, quand j'ai une décision, par exemple, ça, je veux le faire. Alors, déjà, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Oui, non. Ou peu, hein. On n'est pas là pour gagner. Et je vous dis souvent qu'il faut gagner des millions. Mais on s'en fout, hein. Vous pouvez gagner 5 euros, vous êtes très content. Voilà. Rentabilité. Ok. Est-ce que en termes de temps, bon, ok, ça passe. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que j'ai juste besoin d'un ordi? Est-ce que j'ai juste besoin d'un cahier? Voilà. Parce que si je veux écrire, souvent sur Instagram, je vous mets des sortes de poèmes, des essais, voilà, de pensée. Ça, je peux le faire. J'ai une feuille, un stylo, voilà. Et le quatrième, plaisir. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me fait kiffer? Bien sûr, il y a des fois des choses très très rentables qui ça vous casse les couilles. Après, à vous de faire le choix. Est-ce que le filtre plaisir, ça passe à travers quand même, ou est-ce que vous avez vraiment besoin de cet argent-là? C'est votre choix. Une méthode, alors c'est une méthode pour faire des choix, donc on peut le mettre en parallèle des filtres, mais ça c'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Donc SMART, comme la voiture, sauf qu'on ne parle pas de la voiture, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. En fait, c'est quand vous travaillez sur votre but, sur votre pourquoi. Par exemple, je veux, je sais pas, devenir riche, je veux devenir un homme important de ma ville, je veux réussir dans mon job tout modiquement et qu'on ne me casse pas les couilles. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin toujours de faire des trucs exceptionnels. Donc déjà, quel est cet objectif? On va prendre l'objectif, par exemple, je vais écrire un mémoire, un livre, peu importe. Donc temps, voilà, je vais écrire ce livre-là. C'est spécifique, on est dedans. Est-ce que c'est mesurable? Donc ce mémoire-là, ça fait, je sais pas, 10 000 mots. Paf, 10 000 mots, on est bon. Ok, donc on peut le mesurer. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que, par exemple, si je me dis,
faut que ça soit là, on est en fin juin. Est-ce que je peux le terminer fin de l'année 2020? Oui, j'ai le temps pour faire ça. Ok. Donc c'est spécifique, mesurable, atteignable. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que j'ai 1 heure de temps par jour? Oui. Est-ce que j'ai un ordi? Oui. Est-ce que j'ai une imprimante? Oui. Est-ce que je sais écrire? Oui. Donc tout ça, on peut le faire. Ok. Et temporel, est-ce que je suis capable de le fixer précisément dans le temps? Donc oui, on a dit fin de l'année. Donc après, on découpe l'objectif du SMART. On a dit 10 000 mots en 6 mois. Et bien combien ça fait par mois? Combien ça fait par semaine? Combien ça fait par jour? Et après, vous vous retrouvez au final avec un truc de 10 000 mots à écrire qui est pour certains énorme. Et au final, tu te retrouves à écrire 200 mots par jour. Et là, c'est cool. Une autre méthode très très simple, c'est la méthode d'Eisenhower. Je vais vous la montrer. Vous la voyez bien. Donc, méthode d'Eisenhower, c'est ce cadran-là, tout simplement. Donc, tac, 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 tac. Vous avez 4 cases. Donc, vous avez urgent, pas urgent, important, pas important. Et ça, c'est pour une prise de décision décision quotidienne, tout simplement. Ou alors, moi, je le fais à la semaine. Moi, tous mes objectifs, il y aller au mois, à l'année ou beaucoup plus loin, mais je les écris pas tout le temps. Enfin, c'est écrit sur le mur, mais voilà. Et quand je fais, moi, par exemple, tous les dimanches soirs, je prévois tout ce que je vais faire la semaine d'après, en termes vraiment factuellement. Il faut que j'écrive tant, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je fasse le mind map, lise le livre, là, tout ça. Et je mets ce qui est urgent, pas urgent. Il y a des choses, par exemple, simples. Je vais prendre un exemple bateau. C'est important que je termine mon livre. Par contre, on n'est pas dans l'ultra urgence. C'est pas spécialement important que je prenne la réservation pour le restaurant dans 2 semaines. Mais c'est urgent parce que si j'appelle dans 2 semaines, il n'y aura plus de place. Voilà, c'est ça un peu l'idée générale. C'est faut que j'aille chez le médecin aujourd'hui. Bah, c'est urgent et important. Voilà, c'est ça qui. Après, c'est vous, selon vos fils, selon vos idées, comment vous fonctionnez. Et ça vous permet vraiment de prendre des décisions simples, globales et très très rapides. Une autre partie, une autre méthode très simple, c'est le choix binaire. Le choix binaire très simple. Avantage, inconvénient, choix 1, choix 2. Donc je vous remontre le cadran, parce que je l'ai fait sur le mind map. Voilà, très très simple. Avantage, inconvénient, choix 1, choix 2. Alors l'objectif là, c'est d'être ultra factuel. Déjà de base, tous ces fils, c'est pour enlever l'aspect émotionnel. Donc pour pouvoir être factuel, d'être vrai, et au moins comme ça, vous ne faites pas une erreur sur les émotions. Voilà. Ce choix binaire, ça va être les plus, les moins, tout simplement. Est-ce que, par exemple, on propose ce job-là et ce job-là. Donc, factuellement, le salaire s'étend. Donc, lequel est le meilleur en salaire? La distance. Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que ça va, niveau distance, on est bien? Voilà, il y a tout ça. Après, c'est à vous de mettre toutes les données. Et l'idée, la générale, c'est de balancer tout. Toutes les conneries, toutes les merdes. Vous videz tout. Vous faites sur une sorte de brouillard, comme quand on fait un mind mapping. Vous mettez tout sur une feuille. Tout ce qui vous sort de l'esprit, comme ça au moins vous videz la tête, et après vous remettez dans les cases avantages et inconvénients. Et une fois que c'est fait, vous prenez et vous comptez, tout simplement. Préciser toutes ces méthodes, ce qui est important de comprendre, c'est que là on est sur un aspect très factuel, pour enlever l'aspect émotionnel. Souvent quand on est dans l'indécision, c'est que la décision émotionnelle ne s'est déjà pas faite, déjà. Alors il faut recentrer sur le factuel. Attention, je ne dis pas suivre son instinct. Au contraire, moi, très souvent, mes décisions, je les prends d'instinct. Tout de suite, je sais si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Des fois, je me trompe, des fois, je ne me trompe pas, mais c'est important d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter son instinct. Déjà, vous prendrez des décisions beaucoup plus rapidement, puis des fois, vous vous planterez, mais vous apprendrez. Et puis là, ces schémas-là, c'est surtout pour des grosses décisions importantes qui engagent de l'aspect financier, ça fait la maîtrise d'Eisenhower que vous pouvez mettre sur du beaucoup plus long terme, c'est vous qui voyez. C'est vraiment être factuel au plus possible, et ça permet, par exemple, quand on est sur des groupes de travail, de lier les idées, et au final, par exemple, si vous êtes sur un mémoire à plusieurs, sur des projets scolaires à plusieurs, d'utiliser les filtres, c'est bien. Comme ça, vous voyez si vous êtes dans le thème, vous prenez votre j'aime pas le terme problème, mais l'exercice que vous avez à faire. Vous définissez les filtres,
Vous mettez les idées et ceux qui passent ces idées à la fin des filtres, au moins comme ça, il n'y a pas de dire c'est parce que tu m'aimes pas. Alors, après, sur un plan plus personnel, vous pouvez tout à fait utiliser par exemple les filtres. Donc au lieu d'utiliser la rentabilité, vous allez mettre l'aspect plutôt émotionnel, l'amour, l'amitié, le temps, vous pouvez le laisser, parce que le temps, que ce soit pro ou perso, il passe de la même manière. Préfaçabilité, c'est peut-être envie. Par exemple, demain, si vous partez en vacances, quels sont vos critères pour aimer les vacances? Est-ce que tu aimes le soleil? Est-ce que tu n'aimes pas le soleil? Est-ce que tu veux aller dans une ville? Est-ce que tu veux aller visiter des paysages, faire des randos? Est-ce que tu aimes la mer, la montagne? Voilà. Est-ce que tu aimes la mer et la montagne? Voilà, ça vous fait une prise de décision, le budget aussi, peu importe. Et là, au moins, vous pouvez avancer. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire à deux. Et au moins, il n'y en a pas un qui peut dire que voilà quoi. Ça évite des embrouilles quoi. Tout cela, bien sûr, pour vous permettre de réussir ce que vous voulez. Parce que en soi, vous pouvez tout réussir. Et petit point important, ça peut vous permettre de vous travailler, je vous ai dit, sur votre but ou votre pourquoi. Ça dépend de vos croyances personnelles. Je ne vais pas faire d'histoire là-dessus. Mais au moins, si vous avancez sur votre pourquoi et sur votre but, grâce à Smart, qui est très pratique, grâce à vos filtres, grâce à toutes ces petites méthodes qui coûtent strictement rien, si vous voulez le faire sur tablette, faites sur tablette. Moi, j'aime beaucoup, j'ai déjà dit plein de fois, les tableaux blancs à feutre, comme ça, moi j'aime bien, ça sort, ou l'écrire sur papier. Ça coûte rien. Vous prenez une heure à vous téléphone, bisous. Et au moins, vous êtes bien. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ces méthodes très très pratiques, très simples, qui vont pouvoir enfin vous permettre de prendre ces fameuses décisions. Vous pourrez me retrouver comme d'habitude la semaine prochaine avec un nouveau livre ou une nouvelle méthode, on verra. Vous pourrez me trouver toute la semaine sur mon Instagram Lecture de Reims où je mets les songes du mardi et je mets plein de choses toute la semaine. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end. Pensez au pouce bleu vers le haut. Parce que l'autre, il bug. Après, n'en mettez pas un juste pour montrer qu'il bug pas. Ce serait pas gentil. Bon, allez. Tchou.